Eh bien, bonjour tout le monde. Ici Yann Opsich, le directeur de l'École du Maître, la formation biblique et théologique en ligne. Eh bien, je m'adresse ici aux étudiants, à nos amis, nos contacts. Nous avons, en tout cas à travers le WhatsApp, j'ai vu que nous avons à peu près une quinzaine de nationalités avec pas mal d'étudiants dans chaque groupe WhatsApp et maintenant une communauté donc qui regroupe un petit peu tous ces pays. Et puis, bon, ça comprend plusieurs pays en Afrique, je crois une dizaine, et puis il y a la France, il y a le Québec, et puis d'autres endroits. Écoutez, c'est un petit message que je voulais vous laisser pour la nouvelle année. Alors, nous savons tous que nous allons bientôt avoir ce Noël qu'on célèbre depuis déjà longtemps dans la chrétienté. Bon, il ne s'agit pas, d'en faire un jour sacré, il ne s'agit pas d'en faire un jour spécial d'une certaine manière, mais tout de même, le fait que le monde, on peut dire, pense en ce moment d'une manière ou d'une autre à Jésus et mentionne son nom est déjà quelque chose de significatif. Et je crois que nous pouvons aussi aborder la question de la nouvelle année à la lumière de cette naissance de Jésus, parce que c'est quand même assez extraordinaire d'une certaine manière que le monde va penser à cette naissance de Jésus, comme j'ai dit, d'une certaine manière, plus ou moins comme il le faut, mais avec l'entrée dans une nouvelle année. Donc cela peut nous permettre de mettre l'accent, et d'ailleurs pas seulement pour la nouvelle année, mais pour chaque jour de notre vie, sur là où doit porter nos regards. Sur quoi doit porter notre regard? Je pense que vous l'avez deviné, vous le savez, sur Jésus-Christ. Hein, comme le dit le livre des Hébreux, fixez vos regards sur lui dans la course que nous menons. Alors pour ce petit message de nouvelle année, j'aimerais avoir une pensée qui va d'abord se baser là-dessus. Si on vient donc au début de l'évangile de Jean, on voit cet extraordinaire évangile, comment il commence, un petit peu différent des autres, mais avec une profondeur de sens assez unique, hein, parlant de notre Sauveur. Celui que l'on célèbre dans le monde comme un petit bébé, peut-être un petit bébé qu'on ne connaît pas bien, qui a été victime, qui a été un jour sur une croix, et puis voilà, eh bien celui-là, il est beaucoup plus que ça. Jean nous dit donc que la parole, hein, sous l'inspiration, nous dit que ce Jésus, ce petit Jésus, c'est celui qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qu'on appelle la parole. Hein, la parole était au commencement avec Dieu, elle était Dieu. Et donc c'est comme ça que commence cet évangile. Bon, c'est intéressant ce mot parole, on pourrait penser qu'il s'agit de l'écriture, hein, la parole de Dieu, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de logos, hein, c'est beaucoup plus que simplement une écriture ou un texte écrit. Le logos, c'est d'où on a le mot logique. Hein. C'est ce qui donne le sens, la signification au monde, la signification à toutes nos pensées, à toutes nos aspirations. Donc voilà donc le logos, hein, qui vient, qui est lui-même Dieu et qui était Dieu depuis toujours. Et donc cet évangile de Jean qui nous dit aussi que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ce logos, sans cette parole. Donc voilà comment ça commence cet évangile. Et donc ce petit bébé qui naît, il avait une existence avant. Il avait d'ailleurs une existence de toute éternité. Il n'a pas été créé à un moment donné par Dieu comme les autres créatures, comme par exemple les anges qui sont des créatures apparemment de Dieu, des créatures que nous ne pouvons pas vraiment voir, puisqu'il y a un monde invisible que Dieu a créé. Mais celui-là, il était de toujours aux côtés de son Père. Nous avons eu des pères, chacune de nous avons eu un père humain, mais lui, il a un père divin, donc un père autre chose comme père. Il n'est pas né d'un père physique comme par exemple Joseph l'aurait pu l'être. Il est né d'un père divin, il est né du Saint-Esprit. Bon, et ça, c'est quelque chose qui dépasse toute autre naissance humaine qu'on pourrait penser. Il est parfaitement humain, mais il est aussi Dieu. Il donne un sens à tout cela, à notre vie, il donne un sens même à l'univers. Alors oui, il est enfant, fils unique de ce Père, hein, comme le dit souvent cet évangile lui-même. Mais dans quel but? Qu'est-ce que Dieu cherche? Quelle est la logique de Dieu dans tout cela? Ben, Jean nous le dit un peu plus loin, hein, dans ce premier chapitre de Jean, on dit au verset 12 et 13, que tous ceux qui croient en son nom, qui acceptent et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
à travers lui, ce Fils unique de Dieu, Dieu va rassembler en lui-même des enfants. Il se crée en lui-même une famille spirituelle. Il nous invite à faire partie de cette famille spirituelle aux côtés de Jésus-Christ. C'est ça le but. C'est ça que nous explique Jean dans son évangile ici dès le départ. Alors dans quel sens, bien sûr, nous sommes enfants de Dieu? Nous pouvons être enfants de Dieu comme des enfants adoptés. Alors on pourrait penser qu'un enfant adopté peut-être serait moins aimé par ses parents, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on est enfant naturel, enfant de sang, qu'on va être forcément toujours bien traité. Et ce n'est pas non plus parce qu'on est adopté comme enfant qu'on ne va pas être aimé et bien traité, au contraire. Donc ce Dieu qui est un Dieu d'amour, de justice, veut nous adopter. Hein, on peut regarder certains textes. Donc le premier texte que, dans ce sens qu'on pourrait regarder, moi je le trouve, disons, en Éphésiens, tout au début de la lettre aux Éphésiens, au premier chapitre, hein, que Dieu nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alors notez cela, d'abord Dieu nous a prédestinés, ça veut dire que c'est un plan, comme on a dit, hein, la logique de Dieu. Dieu a un plan, il fait venir son Fils, c'est lui-même qui vient dans ce monde, incarné dans ce monde. Bon, dans quel but? Eh bien, dans son amour, il veut adopter les enfants. Les enfants, c'est nous, si nous acceptons cette adoption. Et cette adoption se fait par Jésus-Christ. Donc, il nous a fait ce bonheur, ce privilège de vouloir nous adopter comme ses enfants. Et si nous l'avons accepté, hein, si nous avons cru, si nous avons passé par la repentance, si nous sommes morts à nos péchés, à notre ancienne vie dans les eaux du baptême, comme l'Écriture l'enseigne, nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Eh bien, cette idée-là, elle est reprise constamment. Donc on pourrait regarder par exemple, je vais en trouver un autre passage, vous pensez par exemple à Romains chapitre 8, hein, que j'ai là devant moi. Hein. Il dit par exemple en Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits hein, par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu ou fils de Dieu. » Donc là, c'est l'œuvre de l'Esprit. Hein. Le Saint-Esprit fait partie de la divinité de cette personne divine, le Père, le Fils, l'Esprit. L'Esprit est donné, et c'est par cet Esprit que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Cet Esprit nous est accordé, nous est donné. C'est cet Esprit d'ailleurs qui nous change, hein, qui nous régénère, mais aussi qui nous transforme dans toute notre vie, au cours de toute notre vie, qui nous accompagne, puisque cet Esprit, l'Esprit est un consolateur, ou plutôt celui qui nous accompagne jour par jour dans notre existence. Donc un autre texte qu'on pourrait regarder, il y a celui-là, et puis il y a aussi dans Galates. Donc si on regarde dans l'épître aux Galates au chapitre 4, bien regardez ce texte-là, dans Galates chapitre 4, il dit que donc Dieu a envoyé son Fils, hein, né d'une femme, né sous la loi, en Galates 4, ça se trouve au verset 4, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. L'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, ou parce que vous êtes ses enfants. Donc il s'agit de l'adoption. C'est ça, c'est l'accomplissement du plan de Dieu, tel que nous le voyons dans les Écritures. Alors, il y a des bienfaits qui proviennent de ce fait d'être adopté. Il y en a 3. De ces bienfaits, donc il y en a beaucoup, mais je vais en mentionner 3 pour l'instant. Pour l'instant, je vais en mentionner 3. Donc le premier bienfait, c'est que, étant adoptés par Dieu, nous pouvons avoir accès à Dieu. Nous avons accès à sa présence. Bon, ça c'est tout le Nouveau Testament, c'est même beaucoup, surtout l'Épître aux Hébreux, mais ici, je vais lire un texte qui se trouve donc dans 1 Jean chapitre 5. Il dit que nous avons aujourd'hui cette assurance auprès de lui, que nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc cette idée-là que Dieu nous écoute. Nous mettons sous sa volonté, nous entrons dans son règne, nous rentrons dans son monde, le monde divin, nous sommes adoptés par lui, et là du coup, l'Écriture nous dit, il nous écoute, nous pouvons lui parler, et ça c'est très important. Lui parler quotidiennement, lui parler dans nos cœurs, lui parler à travers des moments de prière, lui parler, je dirais quand même, lui parler à travers nos actes et à travers nos pensées. Nous restons en communion, en communication permanente, je dirais, avec notre Père. Ce qui serait une chose normale si nous sommes heureux d'être avec notre Père, nous sommes en communion avec lui. Nous nous sentons
libre et heureux de pouvoir lui parler à tout moment. Donc il y a cette idée-là, si vous voulez, que nous pouvons lui parler. Alors une autre chose qui est importante et qu'on trouve dans cette idée d'adoption, c'est que nous faisons, en étant adoptés donc, dans la famille de Dieu, nous faisons partie d'une grande famille. C'est-à-dire une famille universelle, une famille qui recouvre le monde entier. Il y a un texte de Paul à Timothée qui dit en 1 Timothée 5 un conseil que Paul donne à Timothée, quand il dit ne réprimande pas sévèrement ou rudement le vieillard, l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père. Il dit exhorte les jeunes gens comme des frères. Et il dit les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Alors vous voyez ces termes, ces expressions qui sont marquées là, père, mère, frère, sœur, c'est l'idée de famille. C'est une famille, on est partie d'une famille, on n'est pas dans un club, on n'est pas dans une entreprise, on n'est pas dans quelque chose comme ça, on n'est pas dans un parti, on est dans une famille avec des relations familiales et on traite ses frères, son père, sa mère d'une certaine manière qu'on ne traite pas forcément les autres dans notre vie de tous les jours, mais qu'on devrait bien traiter tout le monde. Mais le fait est que dans la famille de Dieu, on se traite comme famille. Et ça, c'est quand même très très important, parce qu'on ne veut pas oublier cela non plus. Ça fait partie de notre vie de tous les jours. Voilà, alors donc, si vous voulez, dans ces domaines-là, ces domaines de la vie que nous avons ici, nous avons donc la conséquence, on pourrait dire, de cette adoption, hein, c'est que nous avons la possibilité de parler à Dieu, qui nous entende. Nous avons la possibilité aussi d'avoir une famille grande, universelle, hein, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Et puis la troisième privilège, la troisième bénédiction qui vient d'être dans cette famille, c'est que nous sommes avec celui qui est sorti du tombeau, c'est-à-dire que nous avons des promesses, hein, la promesse de la vie éternelle, une promesse qui va au-delà du tombeau. Hein, Jean 3, verset 16, hein, c'est cet amour de Dieu, hein, qu'il a manifesté en son Fils. Il nous a donné son Fils et qu'il nous a donné à travers la foi, l'obéissance, mais la foi en son Fils, il nous a donné aussi cette vie éternelle. Et d'ailleurs, cette vie éternelle qu'il nous donne, il le dit dans Jean 10, aussi chapitre 10, plus loin, que personne ne pourra vous l'ôter. Vous êtes en sécurité dans sa main. Alors ça, c'est une bénédiction aussi d'appartenir à cette famille, d'appartenir à la famille de Dieu. À ce qu'il a fait pour nous. Alors voilà quelques remarques pour ce qui concerne la nouvelle année. Il faut nous concentrer sur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important. On pourrait penser à telle ou telle chose. On peut parfois se concentrer sur nos problèmes, sur nos buts. C'est vrai qu'il y a toutes ces choses dans notre vie, mais regardez à Jésus, méditez sur lui, restez dans sa parole, le suivre, écouter sa parole et la suivre, ça doit être le but de la nouvelle année. Et ce but-là va nous amener beaucoup plus loin dans notre vie spirituelle, va nous aider à accomplir des choses que peut-être même on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas même imaginé, puisque Dieu est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Alors nous devons garder bon espoir, nous devons nous fortifier. À travers l'école du Maître, nous essayons de faire ce travail qui consiste à aider des frères et des sœurs à grandir dans leur connaissance, à pouvoir mieux accomplir le travail de Dieu, c'est-à-dire un travail d'évangélisation, un travail d'enseignement, un travail d'édification, un travail de multiplication de l'Église aussi, puisque Dieu, il nous dit dans sa parole, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc nous avons un travail à faire. Nous ici, l'école du Maître, nous apportons un enseignement, mais le but n'est pas d'apporter un enseignement. Et puis voilà, le but c'est que ceux qui sont instruits, ceux qui grandissent dans leur connaissance, vont faire de même, pour que cette connaissance se traduise chez les autres, qu'elle se transmette chez les autres. Donc vous qui êtes étudiant, si vous avez déjà fait un cours par exemple, le cours sur Jésus qui est assez formidable et qui est très riche, eh bien vous devriez l'enseigner aux autres. Vous devriez essayer de l'enseigner ou de le communiquer ces choses à une ou deux autres personnes ou à des frères, dans une classe, faire quelque chose qui, vous pouvez utiliser cette connaissance et non pas la garder pour vous-même.
Donc je vous encourage à faire ça. Nous avons, comme j'ai dit dans le WhatsApp, nous avons des groupes nationaux maintenant, École du Maître. Ben, il serait bien que dans chacun de ces groupes, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et que la France et même le Québec, il y ait de ceux qui vont persister, qui vont continuer à étudier, qui vont pouvoir être eux-mêmes de ceux qui enseignent les autres. Ça, c'est notre but. C'est mon but en tout cas personnellement. Donc je prie pour que cette année vous soit favorable, bénie, et que vous gardiez les yeux sur Jésus, qui est celui qui accomplira toutes choses pour la volonté de Dieu et que nous pouvons suivre en toute confiance. Alors je vais faire une prière pour terminer, pour que tous nos étudiants, nos amis, nos contacts puissent être bénis et eux-mêmes prier pour ce travail. Seigneur, bénis ce travail de l'école du maître, bénis nos étudiants, nos amis qui sont de partout dans le monde, et que tu puisses leur accorder une année de joie, une année de grâce, une année de paix, et qu'ils puissent avoir cette confiance en toi, qui les rend confiants, qui les rend plus forts, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et de grâce et de paix et d'amour. Donc que ce soit notre prière aujourd'hui, de grandir dans la connaissance, de grandir dans la mise en pratique de la connaissance, et que le Seigneur bénisse votre travail à tous et bénisse vos familles. Amen.